Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du bail de colocation et quels sont les points importants auxquels faire attention. Alors avant de démarrer cette vidéo, sache que je n'ai rien à te vendre, je veux t'apporter un maximum de valeur pour que tu puisses prendre les meilleures décisions sur le marché immobilier en Belgique et atteindre ta liberté financière pour investir justement ton argent. Allez, c'est parti, on va rentrer dans cette vidéo et du coup, on va ensemble voir quels sont les points importants du bail de colocation. Donc si tu regardes la vidéo et que tu as envie de te lancer dans ta coloc, ou si tu as déjà une colocation qui est active, cette vidéo va vraiment pouvoir t'aider à voir si tu fais bien les choses ou en tout cas à mettre en place les choses correctement. Alors il y a des choses purement légales dans les différents points qu'on va voir, mais il y a des points qui vont être débattus sur tout simplement de la logique, du bon sens, de la communication. Alors une chose que j'adore mettre en place dans mes colocations, parce que comme tu le sais, j'adore créer des systèmes de gestion complètement autonomes et automatisés, c'est au niveau communication mais également contractuel, de notifier que le colocataire devra s'engager à trouver quelqu'un qui reprend sa chambre. Alors ça c'est quelque chose que j'ai implémenté, que j'ai essayé il y a quelques années et que ça a bien fonctionné. Pourquoi? Selon moi, parce qu'en fait les colocataires, ils sont dans cet esprit de, ils comprennent qu'ils doivent pouvoir trouver quelqu'un qui reprenne leur chambre, etc. En fait c'est un peu dans la vibe de la colocation et donc les gens ils réchinent pas tellement. Et puis je dois avouer que quand vous avez une colocation qui est bien située, trouver un colocataire c'est pas très compliqué. Donc moi ce que je fais, c'est que dans mes contrats de colocation, je mets voilà un tel pour la chambre numéro un tel, s'engage à du coup trouver quelqu'un qui reprend sa chambre aux mêmes conditions, évidemment sous réserve d'acceptation du propriétaire. Donc c'est-à-dire que j'explique toujours très clairement que le colocataire va trouver des profils, va mettre en place des annonces, etc. Va déjà filtrer et dès que le colocataire ou la colocataire trouve une personne qui veut louer la chambre au bon moment, au bon prix, etc. Alors là, je fais une vidéoconférence ou un rendez-vous avec la personne. De préférence, une vidéoconférence parce que comme vous voyez ici, je suis au Portugal, je pourrais faire la vidéoconférence 15-30 minutes avec la personne et la valider le feeling, valider les sensations, valider son profil, etc. Donc ça c'est une chose que je t'invite à mettre en place. Au début je le mettais même pas contractuellement, c'était juste une question de communication et de respecter en tout cas cette règle avec mes colocataires. Maintenant je l'implémente dans mon contrat. Tu peux te dire ah merde, est-ce que c'est légal de mettre ça dans le contrat? Faut savoir que un contrat c'est un accord entre deux parties et qu'à partir du moment où les deux parties ont contresigné, en général ça a une valeur. Effectivement il y a quand même des grosses règles légales et juridiques en Belgique et comme ailleurs. Cependant, voilà, moi j'ai jamais eu aucune problématique à ce niveau-là. Comme j'ai dit au début de ce point-ci, les colocataires, c'est du bon sens pour eux de retrouver un autre colocataire. Donc voilà, il n'y aura jamais de soucis sur ce point-là. Alors, la deuxième chose sur laquelle il faut être très très clair dans votre contrat de bail, ce sont les charges. Aujourd'hui, avec l'augmentation du prix de gaz et d'électricité, c'est vrai qu'il est compliqué de faire du TTC, donc du tout compris. Pourquoi? Parce qu'à du coup, les colocataires ils vont arriver, boum, le chauffage à fond, les lumières ne respectent pas, etc. Donc, c'est pas spécialement ce que je vous conseillerais actuellement. Je vous avoue que c'est comme ça que je fonctionnais avant, parce que les prix de gaz et d'électricité nous permettaient en tout cas d'avoir une visibilité et ne pas être en mode explosion sur les prix. Mais ici, dans la conjoncture actuelle, je t'invite plutôt à faire une provision. Donc, c'est-à-dire que tu vas le notifier dans le contrat et tu vas bien le communiquer. Il faut que ce soit très très clair dans l'esprit des colocataires. Écoute, nous ce qu'on fait ici, on fonctionne comment? C'est une provision de charge de 100 euros. Dans les 100 euros, tu as gaz, électricité. C'est un exemple. Je ne dis pas que vous devez faire ces chiffres-là. Et vous lui dites, mais voilà, sache que à la fin de l'année, il y a un décompte. Et sur ce décompte, ou bien tu vas devoir repayer, ou bien tu vas retoucher. Ça dépend de comment tu consommes, ça dépend de comment est-ce que tu gères le gaz, l'électricité et l'eau. Et c'est très très important d'avoir une grosse communication par rapport à ça. Et de temps en temps, faire des petits suivis, parce que ça peut vraiment bouffer votre rentabilité. Donc, très important, ce que je te conseille du coup, c'est vraiment de mettre une provision de charge, mais en leur expliquant que, voilà, s'ils dépassent, il faut payer. Donc en fait, c'est à eux de gérer. Et là, je peux te promettre qu'ils vont bien faire attention et qu'il n'y aura jamais d'explosion. Alors, la troisième chose qui est très très importante à communiquer à nos colocataires, c'est que le bail est complètement solidaire. Donc un bail de colocation solidarise toutes les personnes de la colocation. Je m'explique. Imagine qu'il y a 3 personnes dans la colocation et que sur ces 3 personnes, il y a une personne, la personne numéro 3 qui ne paye pas. Le bail de solidarité dit que les 2 autres personnes vont devoir assumer pour cette 3e personne qui ne paye pas. Voilà, ça c'est une règle contractuelle qui est dans le bail de colocation. Mais ce que je veux dire sur ce point-ci, c'est que toi tu vas vraiment le communiquer de manière précise à tous les colocataires et tu dois aussi sélectionner des profils qui font qu'il n'y aura jamais de soucis comme ça. Parce qu'évidemment, c'est jamais positif pour toi en tant que propriétaire et investisseur qu'un colocataire paye pas. Pourquoi? Parce que les 2 autres colocataires vont pas être contents, ils vont pas être contents, ils vont pas vouloir louer, ils vont pas rester dans un logement avec une personne qui paye pas, etc. C'est très important que tu leur communiques clairement qu'est-ce que c'est la clause de solidarité dans le bail de colocation, mais que tu l'appliques. Parce qu'en tant que propriétaire, c'est quelque chose qui nous rassure vachement. Même si, comme je disais, ça nous rassure, mais si un jour il y a un couac parce qu'il y a une personne qui paye pas, c'est pas du tout bon pour la
la coloc. Donc voilà, faut vraiment toujours être dans la communication, dans la compréhension. Moi, je me souviens qu'il y a un colocataire, une fois, il n'a pas payé. Ce que j'ai dit à toute la colocation, j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci, c'est moi, en tant que propriétaire, qui vais payer pour le colocataire qui n'arrivait pas à payer parce qu'il avait vraiment une situation assez exceptionnelle. Et du coup, je l'ai payé un mois. Ça veut dire que les deux autres colocataires, ils n'ont pas dû payer. Et après, il m'a remboursé et la colocation a continué de très très bien tourner. Alors que si j'avais dit, ah non, il n'a pas payé, c'est vous qui devez payer maintenant, je sais pas comment ça se serait passé. Donc voilà, moi j'aime bien vraiment être dans ce style de gestion. À toi de voir si tu veux être plutôt strict. Moi, je suis souple par rapport à ce genre de choses parce que je sais quelles pourraient être les découlées. Donc voilà. Alors, le prochain point qui est également important en colocation, c'est la durée. Quelle est la durée idéale pour louer un bien en colocation? Moi, je te conseille vachement de faire du minimum 1 an et maximum 1 an pour la première année de ta colocation. Pourquoi? Parce qu'évidemment, en fait, le bail de colocation, tu peux faire un bail de 1 an, 2 ans, 3 ans, même plus si tu le souhaites. Il n'y a aucune problématique par rapport à ça. Mais que ce soit en colocation ou en location traditionnelle, je conseille toujours de faire louer le bien pendant une année. Pas plus que ça. Pourquoi? Pour voir comment ça se passe. Est-ce qu'ils entretiennent bien l'appartement ou la maison? Est-ce que le feeling est bon? Est-ce que les paiements sont réguliers, etc. Donc c'est en fait un espèce de test d'une année qui te permet à toi de voir si tu es content de tes colocataires, mais à eux également de se sentir bien dans l'appartement et de être maître des lieux, si je peux dire. Donc au niveau de la durée, commence par une année. Si ça se passe bien, pourquoi pas partir sur un bail traditionnel de plus longue durée. Ensuite, au niveau des résiliations, ça va dépendre évidemment du nombre d'années. Donc si tu fais un bail de une année, la résiliation de mémoire, c'est 3 mois. Donc ils doivent envoyer un préavis de 3 mois à l'avance. Mais il faudrait regarder, je pense qu'il y a une petite règle sur une année. Mais en général, en colocation, s'ils donnent un préavis de 3 mois, moi personnellement, je les serre pas. J'aime jamais serrer les personnes. Je leur dis, écoute, à partir du moment où tu trouves quelqu'un qui rentre ta chambre que je valide, il n'y a pas trop de problématiques. Et moi, je fonctionne comme ça sur quasi tous mes biens en fait. Même en location traditionnelle, même si la personne, elle a un bail de 9 ans et qu'elle veut partir après 3 ans ou 4 ans, peu importe, pour moi, il n'y a pas trop de problématiques. Je lui dis, écoute, il n'y a pas trop de soucis. Sache que nous, on était engagés dans un bail de 9 ans. Ici, tu casses avant. Ce que je te propose, trouve des personnes. Dès que tu les trouves, tu me les envoies. Et puis, moi, je regarde. Si le profil est bon, super, il n'y a pas de souci. Tu pars sans indemnité. Il n'y a pas de casse-tête. Voilà, moi, je fonctionne fortement comme ça parce que moi, à partir du moment où le bien il est loué, je suis content, que ce soit X, Y ou Z qui le loue. Du moment que le profil, j'ai un bon feeling avec et que c'est un profil qui est entre guillemets bon payeur, pour moi, il n'y a aucune problématique. Et alors, le dernier point, c'est concernant la garantie locative. Souvent, on me pose la question, mais alors non, qu'est-ce qu'on fait en termes de garantie locative? En fait, c'est très simple. C'est comme la location traditionnelle. Demandez 2 mois, d'accord? C'est le minimum que tu dois demander. Demande 2 mois et c'est good. Encaisse la garantie locative d'une certaine manière qui correspond au colocataire. Et basta, c'est très très important la garantie locative. Je vais juste vous rappeler les points importants avant de donner les clés au colocataire parce que trop souvent, je vois des personnes ou encore j'ai des membres qui veulent aller trop vite et quand le contrat est signé, quand les clés sont données, après ça, souvent il faut courir derrière les gens. Donc ici, je vais rapidement te dire qu'est-ce qu'il faut faire avant de donner les clés et que les colocataires jouissent des lieux. La première chose, c'est le premier paiement de loyer. Importantissime que la personne ait payé le premier loyer. La deuxième chose, c'est la garantie locative qui est réalisée. La troisième chose, c'est que le contrat est signé ainsi que pacte de colocation. Le pacte de colocation est très important. D'ailleurs, je vais faire une petite anecdote là-dessus parce que c'est vrai qu'on n'aura pas discuté dans cette vidéo et je me dois de te partager quelques informations. Un pacte de colocation, c'est un document que vous allez annexer au bail de colocation qui va expliquer comment se déroule la vie dans la colocation. Donc, c'est à vous de le faire avec les colocataires. Il y a des exemples qui sont disponibles sur Internet gratuitement. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, mais comment on va tourner la colocation? Qui sort les poubelles? Qui nettoie les parties communes? Qui fait X, Y, Z? Qu'est-ce qui se passe quand un colocataire part, etc. Donc, il faut vraiment essayer de penser à tout. C'est un peu comme un contrat annexe. Donc voilà, très important. Si tu veux des informations plus précises sur le plan de colocation, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de préparer une petite vidéo beaucoup plus complète là-dessus. Mais donc, ce que je voulais dire, avant de remettre les clés, il a payé le premier loyer, il a payé la garantie, le contrat est signé ainsi que le pacte de colocation et d'éventuelles assurances. Donc, si vous prenez les assurances vous-même, c'est eux, ça c'est à vous de voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut tout ça pour pouvoir donner les clés à la personne et qu'il puisse jouer de l'appartement ou de la maison. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire juste en bas. J'aime toujours te lire. N'hésite pas à me donner des suggestions, à me poser des questions pour voir comment est-ce que je peux t'apporter encore plus de valeur. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo si tu as aimé le contenu. Active la cloche de notification, ce qui te permettra d'être tenu au courant des prochaines vidéos qui arrivent.